à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va faire une guidance donc spéciale lien d'âme, à savoir âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du féminin et du masculin sacré. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec les cartes lumière. Pour le masculin, allez, que se passe-t-il chez le masculin en ce moment? Quel message on peut avoir pour le masculin sacré? Oh. Ça faisait un moment que les cartes ne m'avaient pas sauté à la figure. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ouh là là, elles sont vivantes. Ok. Ici, on a eu la carte de l'acceptation, où on vous dit ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc voilà ce qui se passe chez le masculin. Ici, le masculin sacré est en pleine acceptation. C'est quelqu'un qui, avec la carte du religieux, a retrouvé pour moi la foi, mais qui a quand même... voilà, il y a un petit peu de mal, hein. C'est ça, il y a une phase d'acceptation, là, au niveau du fait d'accepter les autres tels qu'ils sont. Le masculin est en train de faire ça, d'apprendre à faire ça. Et on a la carte de la destruction qui nous dit que le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, pour les masculins sacrés qui vont se reconnaître dans cette guidance, on vous dit si vous n'arrivez pas à accepter ou qu'il reste encore des choses dont vous devez vous délester, vous pouvez utiliser par exemple le mode écriture et brûler après ce que vous avez écrit pour une libération. Vous n'êtes pas obligé de le brûler non plus, mais voilà. En tout cas, ici, il y a des choses encore à accepter et des choses dont il faut se défaire. Ouais, on a un masculin ici qui est en pleine retraite, hein, qui prend du recul par rapport à sa vie, à la situation, et qui essaye de ne pas se laisser distraire. Hein. Ouais. Il y a un petit souci au niveau de l'équilibre affectif. Là, on a mis à la coupe cette carte. Bon, on va voir pour le féminin sacré. On a la carte de la découverte qui est déjà à la coupe. Hein. Donc, on a une féminine ici qui, je pense, se découvre. Oh mon Dieu, ça parle aujourd'hui, hein, ça parle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle découvre? Ok, d'accord. Donc, chez la féminine ici, c'est quelqu'un qui se rend compte que elle n'arrive pas, ou en tout cas elle a du mal à prendre sa propre place. Je dis elle parce que c'est le féminin, mais ça peut être un homme, bien sûr, hein, une polarité féminine. On a une féminine ici qui a eu beaucoup de mal à prendre sa place, à trouver sa place. Et il y a de la culpabilité chez cette féminine, puisque on lui dit laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc la féminine travaille aussi à se délester de certaines choses, de cette culpabilité de ne pas réussir à trouver sa place. Et on vous dit pour les féminines, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Voilà. Soyez plus légère. Ici, de toute façon, la féminine, avec la carte de l'ange, reçoit donc des messages divins concernant sa mission de vie. Et on a quelqu'un qui est un petit peu aussi angoissé, hein, qui a du mal à surmonter les épreuves. Mais regardez, on a la carte de la réussite derrière, avec une féminine, un arc-en-ciel, une féminine qui ouvre les bras face aux étoiles. C'est quand même assez... Ouais, on parle d'une renaissance. Hein. D'une renaissance après que les choses se soient remises en place. On va prendre maintenant le grand jeu des flammes jumelles. Allez, pour le masculin, quel autre message peut-on avoir? On a un masculin qui visiblement a beaucoup de montées de Kundalini. Hein. Donc on a un masculin qui a très, comment dire... C'est un masculin qui est très concerné par le lien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On a la carte de la clé là. On a la carte de la clé. On nous dit en dos de deck avec cette lune que le masculin est en train de d'essayer de trouver une solution, puisque la clé ici est devant le coffre et non pas dans la serrure. Hein. Mais le masculin est non loin de résoudre certains de ses problèmes, certains de ses blocages. Bon, on a malgré tout, on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui est en silence radio, qui ne dit rien, qui ne parle pas au féminin sacré,
puisqu'il travaille à l'acceptation certainement de la situation, de certaines choses, l'acceptation aussi peut-être du lien, mais on a quand même l'amour inconditionnel ici. Je sais pas pourquoi j'ai jamais vu ce stop sur la carte. Je viens de le voir aujourd'hui, pourtant je sais que je l'ai manipulé ce jeu. J'ai l'impression qu'ici, le masculin, vraiment, voilà, il a dit stop, il s'est arrêté, il a fait une pause, mais vraiment, hein, il a fait une pause. Excusez-moi, j'ai ma bougie qui se casse la figure. Voilà. Et pour aller vers l'amour inconditionnel de soi, pour accepter ces choses-là. Mais il y a encore des secrets. Hein. Il y a encore des secrets du côté du masculin, là. Ok. On va aller voir du côté du féminin sacré. Ok. Bon, là, on est sur une féminine, voilà, qui a été très affectée par la rupture avec le masculin, qui pensait justement avoir trouvé sa place dans cette relation, parce que vous savez l'effet que ça peut faire de rencontrer sa flamme, ou plutôt même d'être avec elle pendant quelques temps. Et là, du coup, elle est complètement perdue. Cette féminine, elle a envie de retourner à la communication sans cesse. Ouais. C'est un âge et la lettre, donc moi je vous dis, hein, c'est une féminine qui a envie de retourner à la communication, qui a envie de parler avec le masculin. Manque de peau, lui il n'est pas disposé à ça. On a la femme ou la flamme chaser, bon, ça se ressent de toute façon là quand on tire les cartes. Et voilà, on a une féminine qui veut la vérité, qui veut la clarté. Là on a les mensonges, pour moi je pense que ce sont des non-dits de la part du masculin, qui préfère continuer à se taire. Ouais, bon, c'est énorme. On a quand même, voilà, de la culpabilité par rapport à la séparation, par rapport à la rupture. On a les deux cartes ici, parce que on a une féminine qui se demande pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, je ne comprends pas pourquoi il ne me parle plus, pourquoi il ne veut plus de moi, etc. etc. Donc on a une blessure d'abandon chez la féminine, là. Et elle ne comprend pas, voilà, on a une féminine qui est en période comment dire, elle est dans une période où là elle se pose des questions. La rupture est, alors je dirais pas fraîche, mais presque, ouais, presque fraîche, récente, hein, ça date pas d'il y a des mois là, hein. On a une féminine qui vient d'être mise face à cette rupture, cette séparation, qui a du mal à être séparée de son jumeau ou de sa jumelle, et il y a une vraie culpabilité autour de ça, le fait d'avoir perdu sa place ou pas, il y a quelque chose ici qui fait que on sent que c'est le chaser, en tout cas que c'est une dominance chaser chez cette féminine. Et là on a la carte du cadeau. On a la carte du cadeau, en fait c'est ça, hein, cette féminine elle s'est dit mais mince, mais alors pourquoi on m'envoie un cadeau et on me le reprend, elle comprend pas cette féminine. Mais bon, on a quand même ici l'intuition qui nous dit que ça turbine là-haut au niveau de l'éveil spirituel, qu'il y a des choses qui se passent, il y a des prises de conscience qui vont très certainement s'acter bientôt. Voilà, on voit une féminine ici qui est concentrée, hein, qui est très concentrée, et voilà, c'est en cours, hein. On a une féminine qui est en période d'incubation, qui peut-être même ici traverse sa nuit noire de l'âme, puisqu'on a la solitude juste derrière, et on a également l'éveil de la Kundalini, zut, elle est à l'envers, l'éveil de la Kundalini chez la féminine, chez le féminin sacré. Ok, on va prendre quelques cartes maintenant avec l'oracle des flammes jumelles. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Quel message on peut avoir? Bon. Bah, écoutez, hein. Pas de message pour le masculin, c'est ça? Ok, je vais tourner le jeu. Ah, d'accord, voilà. Pour le masculin, voilà, trouve un moyen pour revenir vers toi. Bien-être, imagination, corps. Trouve un moyen, la musique, le chant, le dessin, la danse, pour permettre à ton corps d'exprimer ce qu'il retient depuis toujours, et que ce lien fait ressortir là, maintenant. Si la méditation te convient, médite. L'important est de laisser le corps parler. Donc là, les masculins sacrés, ou polarité masculine, j'entends, on vous demande vraiment de trouver un moyen d'évacuer, hein. C'est pour ça ici qu'on a cette carte de la destruction aussi,
peu importe par quel biais, d'évacuer vraiment ce que ce lien fait ressortir, d'évacuer, comment dire, de soigner cette blessure-là ou ces blessures qui ressortent avec le lien par le biais de l'expression du corps. Allez, on va en prendre une autre pour le masculin sacré. Voilà. L'impatience ou la patience. Deux aspects de la vie difficiles à gérer, surtout quand tu es dans le contrôle. Avoir un signe, un mot, une main, un appel, juste un petit je ne sais quoi qui me ferait un peu plus espérer. Mais voilà, pas grand-chose ne vient à moi, et pourtant je suis toujours là, sur ce même chemin. Ce contrôle, ces illusions, tout cela me ramène un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. Voilà. Donc on a un masculin qui, je vous disais, voilà, vraiment en recul, pense à lui. Ou à elle si c'est une polarité masculine. Ok, on va prendre maintenant pour le féminin sacré. Quel message on peut avoir pour la féminine, le féminin sacré? Bon, cette carte, elle m'appelait les yeux depuis tout à l'heure, je ne savais pas pour qui, elle est pour la féminine. Mon corps, lui ou moi. Douleur, acceptation, amour de soi. Mon corps a mal. Est-ce lui? Est-ce moi? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir et je ne veux pas savoir. La douleur est là, je dois en prendre soin de mon corps. Être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela passe par la douleur. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps, telle une épuration de ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Voilà le chemin sur lequel est la féminine actuellement. On l'a déjà vu tout à l'heure. Donc c'est une féminine qui essaye de transcender cette douleur, qui la sent, mais qui essaye d'avancer avec, de l'accepter. Et c'est une chose qui n'est pas facile, puisqu'on l'a vu, on a une féminine qui est très affectée par la séparation, là, par la rupture, qui ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça, que ça se passe de la sorte. Donc là, si ça vous parle, à vous de voir si vous êtes éveillé au lien, ou si c'est une autre personne qui est éveillée en premier. Hop, j'ai perdu une carte. Et on a la carte de la créativité. Entière émotion, soulagement. Lorsque tu t'ouvres à la créativité, à ta créativité, il y a la peur, le doute, la joie et la liberté. Accepte toutes ces émotions. La peur tiraille ton ventre, tes lombaires et tes reins. Exprime-la, exprime toutes tes émotions et pardonne. Donc là, on demande à la féminine, pour réussir à avancer, de pardonner, mais également d'exprimer et de recevoir, d'accepter toutes ces émotions. On va maintenant prendre quelques petits conseils avec l'oracle. L'oracle de l'arbre de vie, le petit oracle de l'arbre de vie. Tout à fait, c'est ça. Allez, pour le masculin, on a la carte des inséparables quand même à la coupe. Amour, complicité, symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Pardon. Allez, pour le masculin, donc si vous êtes le masculin sacré, ici on vous dit que vous aimez et que vous êtes aimé. Ok. On a la carte ici du sommet, de l'élévation, qui nous dit pour le masculin sacré, tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a un travail qui s'opère chez le masculin avec cette carte, mais aussi qu'il y a une réussite au niveau de ce travail, qu'il y a une avancée. Et que voilà, le masculin ici est sur la bonne voie, ce n'est pas pour rien qu'il a pris du recul. Voilà, mais c'est quelque chose ici qui a été difficile et qui l'a dévasté. On a la carte de l'avion, décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire.
Donc là, on demande au masculin de s'adapter aussi au changement. On lui dit que c'est une transition qui est rapide, mais qu'il ne faut pas pour autant être trop téméraire, hein. Voilà. Euh, il va quand même falloir faire attention à ça. Si vous êtes le masculin sacré, ici on dit de prendre votre temps, d'avancer tranquillement. Ok, ça en fait beaucoup, mais on va quand même les prendre. Regardez, j'ai la carte des inséparables qui revient en dos de deck, hein. Je vais la mettre sur le lien de toute façon. Voilà. Alors, on a la route, chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Donc, on dit au masculin qu'il va vers son destin, que c'est sa route, qu'il ne s'est pas trompé. Donc, on vous invite vraiment à continuer ce travail ici. La mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Donc ici, si ça peut vous faire du bien, si vous l'avez à proximité, on vous dit de vous rapprocher de la mer, éventuellement de l'océan, hein, pour vous aider dans votre travail. Alors ici, on a la ruche, justement, le travail. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Donc là, on a aussi peut-être quelqu'un qui s'enferme au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément aller se détendre le soir pour boire un verre, etc., ou aller voir des amis, de la famille. On a quelqu'un qui s'enferme beaucoup dans le professionnel et aussi dans cette retraite-là. Donc on vous dit, pensez vraiment à aller vous aérer l'esprit. Et on a la carte de l'œuf. Naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Donc on a bien une vraie renaissance qui est en train de s'acter du côté du masculin sacré, hein. Ok. Allez, on va prendre pour le féminin sacré. On a le désert, la solitude, hein. En dos de deck, on a vraiment une féminine ici qui se sent seule. La tortue. Calme et sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc là, on nous dit quand même que cette féminine, elle se fait aider par des personnes autour d'elle, mais c'est quand même quelqu'un qui se sent seul, hein, mais qui arrive à rester calme malgré la situation. On a la carte de l'ananas, abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc là, ici, pour moi, on vous demande vraiment de récolter le fruit de cette expérience, particulièrement. Et de la célébrer, même si c'est pour vous, pour l'instant, un échec, hein. Là, on voulait celle-ci. La balance, justice. Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Donc là, on vous dit bien de faire un bilan et de sortir de cette situation conflictuelle, entre guillemets, et donc de vous prioriser en l'occurrence, hein. On vous demande de trouver la force, justement, de dépasser ça, de dépasser cette rupture, et de trouver la force de vous prioriser et d'avancer. Ok, bon, on a encore ici la carte de l'intuition de la lune, hein. On a vraiment une féminine qui écoute son intuition, hein. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Et on parlait juste avant, bien sûr, d'équilibre, hein. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Là, les messages sont clairs, hein. Donc, si vous êtes un peu perdu et que vous vous reconnaissez dans cette guidance, vous avez vraiment de quoi être aidé ici. Et on a la chute d'eau, rapidité. Telle est les chutes d'eau d'Iguazu, alors je ne sais pas si je l'ai bien dit, hein, qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Donc on dit qu'il y a des choses qui arrivent vers vous, là,
des opportunités, peut-être même une façon, j'ai envie de dire plus simple, c'est pas comme ça que je le dirais vraiment, mais de résoudre cette situation instable, conflictuelle, où vous êtes en manque d'équilibre. Ici, on vous dit vraiment ouais, de saisir les opportunités, de saisir l'aide que vous pouvez avoir quant à ça. Tout simplement. Voilà, voilà pour cette guidance pour les liens d'âme. J'espère que ça vous aura parlé, que j'aurais pu vous aider un petit peu, vous donner peut-être des petits conseils via les cartes, hein, tout simplement, comme d'habitude. Je vous remercie énormément, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance sur ma chaîne. Ciao, ciao!